Bonjour les frères et sœurs, et je voudrais vous partager cet évangile du jour. Jésus refit la traversée et débarqua sur l'autre rive. Bien des gens se regroupèrent autour de lui, non loin de la mer. Un président de la synagogue arriva, un certain Jaré. En voyant Jésus, il tomba à ses pieds et le supplia instamment. Ma petite fille est au plus mal, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Aussitôt Jésus se mit en route et, accompagné de la foule nombreuse qui le suivait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui depuis 12 ans souffrait d'une hémorragie. Elle avait beaucoup souffert aux mains de nombreux médecins. Toutes ses économies y avaient passé sans aucun résultat. Son mal avait même empiré. Comme elle avait entendu parler de Jésus, elle s'approcha par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si j'arrivais à toucher même ses vêtements, je serais sauvée. » Aussitôt son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même moment, Jésus fut conscient de cette force qui sortait de lui. Il se retourna vers la foule et dit, « Qui m'a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois bien que la foule te presse de tous côtés. Comment peux-tu demander qui m'a touché ?» Mais Jésus continuait et cherchait du regard celle qui l'avait touché. La femme alors arriva, craintive et toute tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé. Elle tomba aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie du mal qui te tourmentait. » Il parlait encore lorsque des gens arrivaient de chez le président de la synagogue. Ils lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi encore déranger le maître ?» Mais Jésus avait entendu ce qu'il venait de dire. Il dit au président de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Après quoi, il ne laissa personne l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Voici qu'il arrive à la maison du président de la synagogue, et Jésus voit tout un remue-ménage. Les gens pleuraient et poussaient des cris. Aussitôt entrant, il leur dit, « Pourquoi ce vacarme et tous ces sanglots? La fillette n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquaient de lui, mais il les mit dehors. Il prend avec lui le père de l'enfant, la mère et ses disciples, et il entre là où était la fillette. Alors, il la prend par la main et lui dit, « Talitha koum », ce qui se traduit, « Fillette, tu m'entends, lève-toi. » Aussitôt la fillette se levait et marcha. Elle avait 12 ans. Les parents étaient complètement hors d'eux-mêmes. Jésus leur commanda avec insistance de ne rien raconter à personne, puis il dit de lui donner à manger. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Vous savez, frères et sœurs, cette parole de l'évangile, elle est magnifique. Et moi, ce qui me touche et qui me donne envie de vous dire aujourd'hui, quand je lis cette parole, c'est simplement ayons confiance. Ayons confiance en notre Dieu. Comme ce père de famille. Ce père de famille qui n'a pas perdu espoir et qui a su aller à la rencontre de Jésus, aller lui demander pour sa fille qui était malade. Il a été avec confiance vers le maître. Il a été lui dire, « Si tu viens, je sais que ma fille sera sauvée. » Quelle beauté! Et nous aussi, il faut qu'on garde aussi cette foi, de s'approcher du maître et de lui dire ce qu'on a besoin, frères et sœurs. C'est comme cette femme qui a connu bien des médecins et ce que l'homme ne pouvait pas faire, seul Dieu pouvait le faire. Et elle avait cette foi que seulement si elle touchait un vêtement, elle serait sauvée. Quelle grâce
et qu'on puisse nous aussi se jeter aux pieds de Jésus. Le Seigneur nous dit, venez déposer vos fardeaux au pied de la croix. Au pied de la croix, c'est au pied de Jésus. Comme cet homme et cette femme qui ont eu réponse à leur prière. Alors pour que sa fille soit sauvée, pour que cette femme soit guérie. Et ce qui est bien plus grand, c'est que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est même bien plus grand que sa guérison humaine. Alors elle a cette guérison humaine aussi qui lui est accordée. Mais d'être sauvée, c'est bien plus. Ce qui est important, c'est notre espérance, c'est notre foi à nous aujourd'hui, chrétiens. Alors vraiment, je te bénis, Seigneur Jésus, et je te rends grâce et je te prie pour mes frères et sœurs et pour moi-même. Donne-nous toujours de pouvoir, Seigneur, te louer, te prier et venir avec confiance vers toi. Qu'on puisse se jeter à tes pieds, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, mon Dieu. Sois béni, Seigneur.